Alors Catherine, votre parti pris international, l'Afrique, terre de conquête russe. On a beaucoup parlé de la visite de Sergueï Lavrov en Afrique du Sud, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et effectivement, la Russie a fait main basse sur une partie de l'Afrique, une partie de plus en plus vaste. Dernier exemple en date, le Burkina Faso, où évidemment l'ombre de Wagner plane. Et comme d'habitude, quand les hommes de Prigojine arrivent, les Français s'en vont. Et là, c'est exactement ce scénario. La junte qui est au pouvoir depuis 3 mois seulement à Ouagadougou a confirmé hier qu'elle exigeait le départ des forces spéciales françaises qui se trouvent sur place. Ils sont à peu près 400. Écoutez le porte-parole du gouvernement, enfin de la junte. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. C'est quand même une drôle de conception du maintien des relations diplomatiques, parce que la même junte demandait, relayée par des manifestations, le département de Luc Alade. Et qui est Luc Alade? On voit son portrait là, à moitié dessiné. C'est l'ambassadeur de France. Et il a déplu à la junte parce qu'il a parlé de la détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso, ce qui est quand même la moindre des choses. Pour mémoire, vous vous souvenez sûrement, il y a quelques jours, 66 femmes et 4 nourrissons ont été enlevés par des djihadistes, ce qui évidemment rappelle douloureusement les crimes de Boko Haram au Nigeria. Alors cette fois-ci, elles ont pu être libérées, mais on voit que c'est exactement la même chose que font les djihadistes partout. Et c'est précisément pour lutter contre les djihadistes, d'ailleurs, que les Français étaient déployés dans cette région. Et puis on voit aussi que Wagner, à chaque fois, c'est le même schéma. Il profite du chaos pour s'associer à des juntes. Et pourquoi plaise-t-il évidemment aux jeunes? Parce que contrairement aux Français, ils ne demandent pas le respect des droits de l'homme, l'organisation d'élections démocratiques, etc., etc. Et c'est exactement donc ce qui s'est déjà passé en Centrafrique, au Mali, maintenant au Burkina Faso. Et la grande crainte, c'est évidemment que les Wagner essaient de s'implanter en Côte d'Ivoire, parce que là, c'est vraiment un pilier de la présence française en Afrique. Et c'est le débouché sur la mer, donc qui pourrait d'autant plus séduire les Russes. Côte d'Ivoire, qui est une toute autre puissance économique que les deux pays précédemment cités. C'est pour ça que ce serait évidemment d'autant plus catastrophique. Alors pour atteindre leurs objectifs, les hommes de Wagner font toujours la même chose. Ils saturent les réseaux sociaux, ils disent tout le mal qu'ils pensent des Français, donc des grands mensonges. Là, vous voyez les zombies français qui sont là pour détruire l'Afrique. Et alors, bien sûr, c'est pour gagner cette guerre d'influence tous azimuts qu'a lancé la Russie à travers le monde. Et c'est aussi un moyen de faire main basse sur les richesses africaines. Je vous cite quelques exemples. L'uranium, l'or, l'argent, les diamants, le fer, le cuivre et la bauxite. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais l'inquiétude aussi réside dans le fait que Wagner ne va sûrement pas se battre comme les Français contre les djihadistes, qui risquent donc de se renforcer. Et pourquoi pas frapper un pays d'Europe, ou plutôt, devrais-je dire, un des pays qui soutient actuellement l'Ukraine contre la Russie. Donc la reprise du terrorisme est aussi une des inquiétudes à la suite de ce qui se passe. Et puis côté plus présentable, vous en avez parlé, nous avons l'indéboulonnable Sergueï Lavrov qui fait une tournée en Afrique. Hier, il était en Afrique du Sud. Et c'est un pays qui non seulement n'a pas condamné évidemment l'invasion de l'Ukraine, mais qui va organiser des exercices militaires avec la Russie. Et vous allez entendre la ministre, il n'est pas question qu'on lui donne des conseils, et surtout pas les Américains. We believe we should have the right to decide who we relate to and on what basis. This is our foreign policy position, and we will hold on to it. Voilà, en tout, Sergueï Lavrov s'est rendu ou va se rendre dans 12 pays d'Afrique dans un temps très serré. Et l'apothéose, ça devrait être un sommet Russie-Afrique en juillet à Saint-Pétersbourg où les Russes compteront leurs amis. Et parmi eux, il y aura beaucoup d'anciens amis de la France. Et parmi ces 12, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, le mois prochain. Donc c'est vraiment effectivement une offensive généralisée. Merci à vous trois pour ces partis pris. Dans quelques instants, l'ancien directeur du Centre des hautes études militaires, Michel Olagaré, et l'invité de route, El Krief et Julien Arnaud. Merci, bonsoir et à demain.